Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Épais nuages sur le football camerounais depuis vendredi 15 janvier dernier. Alors que le landerneau footballistique camerounais s'apprêtait à assister au match d'ouverture du 6e championnat d'Afrique des Nations, une sentence qui était rendue par le tribunal arbitral du sport, annulant l'ensemble du processus ayant conduit à l'élection de Seydou Mbombo Njoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. Dans le point 235 de la sentence arbitrale, rendu par le tribunal arbitral du sport, la FIFA considère que la mise en œuvre du principe de continuité du service implique, dans le cas d'espèce, qu'il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans les meilleurs délais le processus d'adoption des statuts et des textes réglementaires nécessaires dans le respect des statuts, puis d'organiser sur cette base de nouvelles élections. Les organes en place assureront l'intérim de la FECAFOOT selon la FIFA. Mais les frais d'arbitrage seront supportés à 80% par la fédération et tout comme elle devra verser 100 000 francs suisses à titre d'indemnisation des frais de procédure et d'avocat. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. FECAFOOT, entre déchéance et réhabilitation, que comprendre? Pour en parler, nous avons invité en plateau Arnold Camden. Bonsoir Arnold. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes copanélistes et bonsoir à vos milieux de téléspectateurs. Voilà, t'es à l'aise, hein? Ça va? Ça va aller? Ça va. Ok. Vous êtes juriste conseil, c'est bien cela? Effectivement, je suis juriste conseil, responsable du département droit des affaires chez DH Avocat. Oui. Et j'ai... DH Avocat? Maître Dieudonné Hapi. Voilà, pour le préciser. Maître Dieudonné Hapi, bien sûr. Et j'ai pris part active au processus électoral de la FECAFOOT. Oui. Comme membre du comité. Normalisation. Non, pas membre du comité de normalisation, mais membre du secrétariat technique qui a accompagné le comité de normalisation. Oui. Donc, c'est à ce titre que je suis là. Ok, bienvenue une fois de plus. Merveilleux, hein, j'ai oublié de... Voilà. Merci. Serge Gauthier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos milliers et millions de téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes et surtout bonsoir à tous ceux qui sont au Cameroun, les différentes délégations dans le cadre du CHAN, la fête du football qui a bien débuté et dont on est fier aujourd'hui parce que... on est fier. On est fier parce que... la période, on a suivi des gens qui étaient un peu sceptiques. Il y a un spécialiste de la CAF qui a dit le stade de Japoma, c'est un expert, c'est le responsable marketing de la CAF qui a dit le stade de Japoma est le plus beau stade d'Afrique. Et moi de lui répondre, vous êtes encore au bout de vos surprises, attendez Olembe. Ah, vous savez à quoi va ressembler Olembe déjà? En termes de volume, nombre de places, vous voyez, en termes de capacité d'accueil, donc on se dit, si on a fait cela pour Japoma, on s'atteindrait certainement à ce que le stade de Lembe, vous voyez, je ne le baptise pas comme on l'a baptisé parce que je ne fais pas le culte des personnes. Donc, le stade de Lembe qui devrait également être notre fierté. Je suis content que les Camerounais aient commencé à aller au stade, même s'il y en a qui superposent les pieds sur les sièges et parfois essayent d'entacher notre réputation. Soyez conscients, monsieur. Ok, merci. Serge Camden, bonsoir. Bonsoir, Serge. Merci, c'est un plaisir renouvelé d'être ici en ce début d'année. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Meilleurs vœux à tous mes co-panélistes et pour la fête du football qui se fait chez nous, je pense qu'on se serait attendu à tout, sauf à un scandale juridique. Donc,
Je vais emboîter le pas à mon prédécesseur tout à l'heure pour souhaiter non seulement la chaleureuse bienvenue à toutes les charmantes délégations qui sont chez nous, mais remercier l'État du Cameroun pour l'ensemble des efforts qui ont été faits pour qu'on ait des infrastructures de cette qualité. Vous êtes fier de ce qui se passe depuis quelques jours au Cameroun? Oui. J'ai eu la chance de vivre le match d'ouverture à Yaoundé. Oui. J'ai eu la chance de vivre le second match à Japoma hier. Et j'ai été, avant de venir ici, au stade de la réunification. Donc demain vous êtes à Limbé, c'est ça? Du doigt, si Dieu le permet. Demain vous êtes à Limbé, j'y serai. Ok, ça c'est bien. Donc j'ai touché du doigt la réalité. Oui. Je pense que les Camerounais y vont parce que c'est le premier festival du football mondial après la pandémie. C'est aussi parce qu'on veut découvrir les joyaux infrastructurels que l'État nous a offerts. Et je dis merci encore au premier sportif camerounais pour l'ensemble des sacrifices qui a été fait dans ce sens-là. Voilà. À côté de vous, Maître Alain Guény, bonsoir. Merveilleux aussi à vous. Merci à vous de même. Et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui partagent cette illustre passoire avec moi aujourd'hui. Voilà, Maître Alain Guény, on va tout droit straight to the point. Comme disent les anglo-saxons, je vais prendre à ce qu'a dit Serge Kamdem-Kwam. Est-ce que ce qui s'est passé vendredi, c'est un autre scandale juridique? Pour l'instant, non. C'est pas un scandale juridique. Comment comprendre donc qu'on annule un processus, mais on maintient ceux-là dont l'élection a été annulée, on leur demande de conduire les affaires jusqu'à... Comment comprendre ça? Moi, je n'interpréterais pas ça comme ça. Ça veut dire que c'est des gens qui font une interprétation, à mon avis, dolosive de cette décision. Oui. Il y a une décision qui a été rendue. Il est tout à fait normal que, à partir du moment où il y a des textes, ces textes prévoient effectivement que s'il y a mes intelligences entre les différents membres de la fédération, qu'on saisisse la chambre de conciliation et d'arbitrage, et au bout, si on est mécontent, qu'on saisisse le TAS. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, le problème est de savoir effectivement, est-ce qu'il a été dit? Je crois que vous nous donnerez le temps de pouvoir expliquer ça. Moi, j'ai tout à fait une autre appréciation. Oui, allez-y, maître. C'est comme on comprendre je ne pense pas que la disposition 235 dit effectivement qu'il faut reprendre l'équipe en place. Oui. Ce serait une hérésie sur le plan juridique. Pourquoi? Parce que quand on parle d'annulation, parce qu'il a été demandé d'annuler, et je crois que le TAS a fait droit à la demande des appelants, c'est-à-dire à annuler. L'annulation, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais d'abord, avant de parler en français simple, sur le plan juridique, l'annulation, c'est l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique. Si je peux parler en français facile, ça veut dire que l'effacement de tout ce qui a été fait pendant le temps. En français simple, peut-être que d'autres expliqueront mieux. C'est donc ça. Si j'efface, je ne peux plus exister. Voilà. Si on efface quelque chose, ça ne peut plus exister. On a mal, à mon avis, mal interprété cette disposition, parce que quand on dit effectivement que pour la continuité du service, il est demandé que l'équipe en place, actuellement en place, qu'est-ce que ça veut dire? De finaliser dans les meilleurs délais. De finaliser dans les meilleurs délais. Si je finalise, c'est-à-dire que l'équipe en place est laquelle? Si j'efface, quelle est celle qui est en place? C'est la normalisation de Maître Dieudonné Api. C'est elle qui est en place. Vu qu'on est supposé n'avoir jamais eu d'élection. Parce que c'est ça que ça veut dire. On est supposé n'avoir jamais eu d'élection. Donc l'équipe en place, c'est celle de Api. Pour être encore plus... pour dire mieux, quand on vous dit qu'on finalise le processus d'adoption, et on vous parle d'organes en place, est-ce qu'on peut imaginer un seul instant, je dis bien un seul instant, que on puisse nommer le président de l'Africafoot? C'est pas possible. C'est-à-dire les textes de la FIFA prévoient qu'effectivement, il y a élection. Est-ce qu'on peut nommer le comité exécutif? On ne peut pas nommer non plus les membres de l'Assemblée. Comment est-il possible que ces gens qui ont déjà été mis hors jeu viennent adopter des textes? C'est-à-dire c'est une incongruité sur le plan juridique. Viennent adopter des textes. C'est-à-dire c'est comme si on prenait quelqu'un dans la rue et on lui demandait d'aller voter.
Donc ce n'est pas possible. Pour moi, des gens, je ne sais pas à quel dessein, ont décidé d'interpréter ainsi. Moi je pense, mais il faut le dire pour être tout à fait honnête, que c'est une disposition un peu ambiguë. Et généralement en droit, quand c'est ambigu, qu'est-ce que l'on fait? On se réfère à la personne qui a rendu la décision. On ne se réfère pas à la FIFA, ce n'est pas la FIFA qui a rendu la décision. On se réfère au juge qui se doit d'interpréter ce qu'il entend par organe actuellement en place. Parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un n'est pas en place et dire qu'il est en place. C'est une hérésie sur le plan juridique. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. Et il faudrait pouvoir le dire. Parce que c'est une correspondance. Il y a eu une correspondance de la FIFA et il y a eu une interview du président de la FIFA. Je crois qu'il y a un juriste et il y a des noms moins sachants sur le plateau et des gens qui nous écoutent. Quelle est la valeur juridique d'une correspondance? La FIFA n'a rien décidé. C'est un membre du personnel de la FIFA qui a donné un avis. Le président, fût-il président, ne peut pas décider. Il n'a pas pris une décision, c'est-à-dire un acte juridique qui crée des droits. Parce que vous ne pouvez pas, si à la suite de cet acte, vous ne pouvez pas saisir le tribunal, le test, ou je ne sais pas qui, pour dire, annuler mon verdict, mais il a donné son avis. Qui est-il? Donc voilà la réalité. Il n'est pas possible, je dis bien qu'il n'est pas possible qu'on dise que la FIFA a décidé de quoi que ce soit. Vous savez, il y a des gens qui parlent. Il y en a qui, et je crois que quand vous êtes président de la FIFA ou secrétaire général, votre poste a une certaine dimension politique. Et il y a un certain contexte, quelqu'un arrive dans un contexte où il y a des gens, alors il produit quelque chose. Mais il est impensable. Je voudrais préciser, je ne dénie pas la compétence de la FIFA à décider de quelque chose, parce qu'effectivement, à partir du moment où la FECAFOOT n'a plus de dirigeants à la suite de cette décision, la FIFA se doit de pallier. C'est pour ça qu'on a dit, quand vous lisez cette gestion, sans préjudice des décisions qu'on pourrait prendre. La FIFA ne peut pas prendre une autre décision que nommer un comité de normalisation. Parce que ça ne dépend pas du bon vouloir d'un des membres. C'est les textes de la FIFA qui disent que quand on te retrouve dans cette situation-là, la seule chose à faire, c'est de nommer un comité de normalisation. Donc ça chemine vers un troisième comité? Mais c'est logique. Où on reconduit le comité. Mais c'est l'organe en place. C'est l'organe en place. Voilà. Ou alors, on va constituer un nouveau comité de normalisation. Et ce n'est pas de trop. Ok. Serge Kandem-Kwam, pour vous, comment vous interprétez ce fameux 235 qui va faire beaucoup, qui fait jaser depuis un nouveau comité de normalisation, ou bien c'est l'équipe API qui doit continuer, ou c'est Mbombo Djoua? Comme m'a dit Maître Nguini, comment on peut annuler et demander aux gens de continuer d'aller jusqu'au bout pour de nouveaux textes? Serge, Alain, avant de répondre à ta question, il est important de faire remarquer quand même un certain nombre de choses. Les gens évoquent normalisation 3 au Cameroun, sans avoir honte. Hein. Je crois que c'est assez grave quand même. Nous sommes dans un pays où on a des intelligences. On a eu un professeur qui est passé à la normalisation, un professeur de droit. On a un éminent avocat international qui est passé à la normalisation 2. Et maître qui est un brillant avocat nous dit qu'il faut passer à la 3. On va mettre qui maintenant alors? Il faut aller chercher un autre Camerounais sur Mars. Ayons un peu honte. Je pense que l'adage chez nous dit souvent mieux vaut des mauvais arrangements que des bons procès. Les avocats ici vont brillamment développer le talent. Ils vont nous sortir des théories du droit. On va nous dire l'exposé des motifs ou bien le dispositif ne dit pas ceci. Mais le 235, qu'est-ce qu'il fait dans cette sentence? Et si le 235 existe, comme vous l'avez dit, c'est parce que les appelants, qui étaient les plaignants, ont énoncé une volonté de faire revenir un comité exécutif qui est mort depuis 11 ans. Voilà les gens qui veulent nous réveiller un cadavre du placard pour le mettre à la tête depuis 2009. Ils veulent le réveiller des placards pour le mettre à la tête d'une fédération camerounaise de football. Mais le TAS a rejeté ça. Justement, le rejet n'est que normal. Et le TAS l'a motivé.
Et dans le déroulé de la motivation, le TAS va jusqu'à dire, même s'il fallait penser à la continuité du service, ce qui est normal, il reviendrait à ceux qui sont en place, aux organes en place, de poursuivre. Pour vous, les organes en place, c'est qui? Je pense qu'il ne faut pas faire de la philosophie. Oui. Quand nous parlons... Oui, de l'organe en place, pour vous, c'est qui? C'est ceux qui sont en place, au moment où on alors qu'on a annulé? Ah, bien sûr. Maintenant, il faut rentrer dans le juridisme dont on parle tout à l'heure. Voilà. Nous avons des gens qui sont là, qui sont déchus, pas de leur faute, Oui. puisqu'on a annulé les statuts qui ont été faits par une normalisation. Oui. Donc, ils sont arrivés. Donc, pour vous, la normalisation API n'a pas droit de citer. Pas qu'elle n'a pas droit de citer, c'est qu'elle a fait son boulot, oui. et c'est le boulot de ce travail normalisant qui est annulé. Mais on sait qu'après ce boulot, il y a des gens qui sont arrivés à la gestion, qui sont conduits par M. Seydou Bombo-Dioya aujourd'hui. Et la décision du 15 janvier dit que cela, on annule, parce qu'on annule les textes de base qui les a mis en place. Par conséquent, on annule leur élection. Mais sont eux qui sont là au moment où on sort la sentence. Avant le 15 janvier, qui est président de la FECAFOOT? Avant le 15 janvier. Si quelqu'un peut répondre à ça, il peut dire qui est organe qui est en place. Avant le 15 janvier, avant que cette sentence ne soit lue, le président de la Fédération camerounaise de football a un nom. Et la FIFA encore, qui est respectueuse, à mon avis, de la sentence du TAS, en son 235, dit bien, comme vous évoquez l'affaire de la continuité, ce sont les organes en place qui le font. Je pense que là, il y a encore une bonne foi. Au lieu d'aller chercher une normalisation sur Mars, si un professeur de droit n'a pas pu le faire, si un avocat international a fait le travail qu'on a contesté, il faut bien que ce soit un Camerounais qui soit le normalisateur. Pourquoi, au lieu de dépenser autant d'argent pour la FIFA, on ne peut pas, dans une volonté unanime des Camerounais, s'asseoir et se dire, ok, le normalisateur d'aujourd'hui, c'est Seydou Bombo-Dioya, fédérer autour de lui dans l'intérêt du football camerounais. Pourquoi? Moi, je suis surpris que maître, c'est vrai que les avocats, tous les jours, oublier les procédures, ça leur plaît. Mais j'ai dit, on est déjà en train de payer 100 000 francs suisses. Merci. Pour ci ou pour ça. On est en train de se plaindre qu'on dépense des milliards. Vous pensez que quelqu'un d'autre viendra nous aider à ranger ce qu'il y a dans notre maison que nous-mêmes? J'ai dit non. Pour moi, il est temps d'arrêter cela et nous dire qu'est-ce qu'il y a de bien pour notre football. Ok. Alors, Kamdel, cette fameuse phrase, il appartient aux organes actuellement en place de finaliser. C'est quoi ces organes? Ces organes en place. Ces organes, à mon sens, c'est le bureau actuel de la FECAFOOT. Oui. Dont le processus a été annulé. Oui. Avant de continuer, j'aimerais préciser une chose. Oui. De prime abord, la décision du TAS ne fait état d'aucune fraude dans le processus électoral qui a conduit l'exécutif en place. Il ne remet pas en question le contenu des statuts ou des textes qui ont, en vertu desquels l'élection du bureau en place a été effectuée. Sa décision se fonde sur un, je peux appeler petit problème, je dirais entre guillemets petit problème de respect de délai qui reste discutable. Dans sa sentence, elle fait état de ce que le délai de convocation de l'Assemblée générale, qui est de 8 jours, n'a pas été respecté. Et elle fait état de ce que les textes qui devaient être votés lors de cette assemblée n'a pas été remis dans les délais aux différents membres de cette... Les projets de texte, merci, n'ont pas été remis à temps aux différents membres afin qu'ils les analysent. Et elle se fonde sur une lettre du président du comité de normalisation adressée à la CEFAC, dans laquelle il ne fait pas allusion au non-respect des délais de convocation de l'Assemblée, comme semble le faire croire la décision du TAS. Mais il souligne que les textes dont les membres exigent avoir, enfin, qui sont demandés, ces textes, il précise que ces textes ont été mis à la disposition de ces membres depuis le mois de juin 2018. Et suite aux multiples renvois, ces textes ont encore été mis à leur disposition 4 jours avant l'Assemblée du 18 octobre. Et à mon sens, le tribunal arbitral du sport a mal interprété
cette correspondance et a jugé que ces textes n'ont pas été mis à disposition à temps. Donc je reviens à ce que j'ai dit au départ. Il ne s'agit pas d'une fraude. Il n'y a pas eu fraude dans l'élection du bureau exécutif qui est actuellement en place. Il n'y a pas eu un vice dans le contenu des textes qui ont été adoptés. Il y a eu un problème au sens du tribunal arbitral du sport de respect des délais. C'est ce qui pourrait expliquer pourquoi il propose de maintenir l'équipe qui a été du moins élue, dans le respect des règles démocratiques, vu que dans la sentence, il précise même que le point du non-respect, le point de l'annulation de la liste des membres, de la liste des candidats au poste de président n'est pas à étudier, vu qu'il n'y avait pas d'éléments qui pourraient laisser croire à une quelconque fraude ou à quelqu'un non-respect même des procédures en matière d'élection. Donc, à mon sens, c'est ce qui justifie. Ok. Serge Gauthier, on en est un. Pour vous, on s'achemine vers une troisième normalisation. Comment vous comprenez, vous interprétez tout ce juridisme-là? Alors, moi, je ne vais pas être juriste, je ne vais pas faire dans le juridisme parce que je ne suis pas spécialiste du droit. Ce que je vais dire, c'est que je constate que même si c'est Bouddha, Jésus ou alors Mahomet qui contribuaient, ou même les anges qui contribuaient à rédiger ces textes, il y aurait problème parce que, à l'observation, la FECAFOOT est un organe qui donne le tournis aux juristes. La preuve, ils ont parlé tous les trois ou les deux du droit, mais ne se sont pas accordés. Ça veut dire qu'il y a un problème même concernant ces textes. Et moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas là-bas le problème. On parle d'une troisième normalisation, me dites-vous. Moi, j'ai envie de dire que la troisième normalisation va encore anormaliser. Puisque les deux normalisations n'ont pas permis à la chose d'être normale. Et ça fait donc une mauvaise publicité au Cameroun. Parce que si, pour la même institution, la même organisation, il y a toujours le même type de combat et de conflit, ça fait une mauvaise publicité. Ça fait une mauvaise publicité au Cameroun par rapport à l'agenda. Regardez à quel moment la décision tombe. À la veille d'une compétition sportive internationale. À un an de l'organisation d'une autre compétition sportive internationale d'envergure. Ça n'honore pas les Camerounais que nous sommes, que je suis, le Camerounais d'en bas qui est là, qui lui ne veut que quelques petites choses, Serge Alain. Ces choses-là, c'est voir le championnat se dérouler, voir les différentes compétitions exister, les matchs retransmis par les télévisions que vous êtes, le footballeur bien rémunéré, le spectacle redevenir beau, le public reparti dans les stades. En posant le pied sur les chaises. Oui, et bien évidemment. Serge Alain, les juristes ont parlé, vous avez lu les textes. Depuis que la normalisation existe, est-ce de cela qu'on débat? Non. Ça veut dire, de mon point de vue, en observateur, que ceux qui parlent du football du point de vue juridique parlent de leurs intérêts, non pas de l'intérêt du spectacle des footballeurs. Disons-leur qu'on en a marre, qu'on est fatigué, qu'il faut qu'ils trouvent une solution, parce que, à la vérité, c'est un problème de rancœur séculaire. C'est un problème de frustration historique. C'est un problème de chefs de guerre qui ont des ambitions, nouveaux et anciens, qui ont des ambitions calculées, qui ne parviennent pas à être assouvies. Il s'agit là des combats non achevés qui reviennent tout le temps. Serge Alain, c'est pour ça que, contrairement à ce qu'a dit mon copanéliste de la... Je ne suis pas spécialiste du droit, mais il m'arrive de lire à tout hasard, et il paraîtrait qu'il y a une question de corruption qui a entaché l'élection. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les accusateurs qui commencent. Il s'agit de l'Olympique, AS Olympique de Menganga et autres compagnies, sont 66 clubs. Je ne suis pas du domaine, mais je vous... Donc, ayons l'honnêteté intellectuelle. Ils ont déjà reproché cela. Et évidemment qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi un monsieur comme Infantino, que je salue et pour lequel j'ai du respect, peut-être pas de l'admiration, peut venir au Cameroun
pendant un chant qui est à sa 6e édition alors qu'il ne l'a jamais fait ailleurs. C'est parce qu'il nous aime beaucoup. Vous aimez pas les autres chez vous? Ben, je viens de saluer. Je viens de saluer les 16 délégations qui sont là. Oui, mais je salue tous ceux qui. Le président de la FIFA, je salue je salue toutes les chaînes de télévision, tous les observateurs, tous les analystes. Le président de la FIFA nous fait l'honneur de venir chez nous. Le président de la FIFA devra nous faire l'honneur quand il faudra être là pour la CAN. Vous pensez qu'il ne sera pas là? Je pense qu'il aurait dû être là pour la CAN. Moi, je vais vous dire, pourquoi les questions de normalisation, Serge Alain, n'existent que quand il y a une compétition d'envergure en vue? C'est parce qu'il y a le fafio, l'argent, les intérêts. Serge Alain, nos joueurs qui sont là, vous avez vu qu'ils ont tiré au but 28 fois et n'ont pu réaliser, n'ont pu inscrire qu'un seul but. Le spectacle était beau. C'est parce qu'il n'y a pas de championnat. C'est ce que vous et moi on veut. S'il y avait le championnat, on aurait remporté ce match par 4 buts à 0 ou plus. C'est de cela qu'il est question. C'est pour ça qu'on doit insister. Les juristes, je vous respecte, vous êtes dans votre couloir. Mais je parle au nom du peuple, parce que je parle... Peut-être le peuple ne m'a pas mandaté, mais je suis politicien. Oui. Et que le peuple attend de moi que je relaie ses préoccupations, ses frustrations. Oui. Mais monsieur, on ne va plus au stade depuis un certain temps parce qu'il y a des individus qui ne peuvent plus organiser des championnats. Moi, j'ai des amis, des camarades, des enfants qui ont joué au football, qui jouent au football, qui ne parviennent pas à louer une chambre ou un studio. Et qui ont envie, qui doivent encore venir manger chez les autres mendiers, alors que tous les présidents des clubs roulent carrosse et dans des grosses berlines, quand ce ne sont pas des 4x4. C'est de ça qu'il est question. Okay. Donc, il faut qu'en même temps que la normalisation, en espérant qu'elle sera écrite par, je ne sais pas moi, Jupiter, ou qui... que cette normalisation normalise maintenant. Mais quand les agrégés de droit n'ont pas pu, et que les avocats internationaux n'ont pas pu, et que 2 avocats sur le plateau ne parviennent pas à s'entendre, qui résolvera le problème? Voilà, bien malien qui répondra à cette question. Nous reprostons exactement à l'Afrique dans ce... Je ne sais pas ce qui est reproché, mais je pourrais déjà, vous me permettez, oui, allez-y, maître, dire à mon cher ami, à mon calme même, que je ne sais pas si on a lu la même décision. Parce qu'il faudrait qu'on ait lu la même décision. Oui. S'agissant, effectivement, M. Onanina l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de corruption. Pourquoi ils ont été saisis? Effectivement, il y avait des problèmes de délai. On estimait que les projets de statut qui devaient être adoptés n'avaient pas été donnés aux différents membres à temps. On estimait qu'il y avait un délai de 8 jours qui était un délai raisonnable pour que les gens prennent connaissance et voir s'ils peuvent amender. C'était ça le problème. Maintenant, il a dit au sujet de ça que, je crois le 15 juin, on avait déjà distribué ces projets. Mais si, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr qu'on ait lu la même décision. Si vous prenez la peine de bien relire la décision, vous comprendrez que le TAS a précisé que mon estimé confrère Dieudonné Api a dit qu'il ne s'agissait pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait eu quelques amendements qui avaient été faits entre ceux qui avaient été distribués le 15 juin et ceux qui sont distribués le 10 octobre. Prenez la peine de lire ça, vous verrez qu'il y a quelque chose qui a été changé. Voilà. Mais c'est pour dire que je ne voudrais pas aussi qu'on fasse un faux procès aux juristes. Parce que j'entends juridisme. C'est un terme qui a une connotation tout à fait négative, c'est-à-dire que les gens viennent apporter de la complication là où les choses savoir sont savant. Oui, voilà, les choses là où les choses sont faciles. Pour faire simple. Il faudrait dire une chose, monsieur Otto. C'est que c'est pas Maître Nguini, c'est pas Maître Api qui ont demandé à ce qu'il y ait le TAS. C'est-à-dire, c'est quoi? Ces statuts sont conçus, acceptés et validés par les fouteux. Et c'est ces fouteux-là qui disent que s'il y a un litige entre nous, fouteux, il faut qu'on saisisse des instances juridictionnelles. Ce n'est pas les juristes qui s'imposent.
vous savez, je ne voudrais pas être sur ce plateau, je serais peut-être assis devant ma télé et à vous regarder parler de politique et d'autres. Si on m'appelle, c'est parce que ces managers-là n'ont pas su manager conformément au texte qu'ils ont librement choisi d'adopter. Librement, je dis bien, librement choisi d'adopter. Et quand il y a mal donne, quand vous arrivez à mal interpréter ou mal agir, c'est vos congénères, vos confrères et vos amis qui vous disent, là, il y a faute. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'on veut faire un procès d'intention aux juristes en faisant croire que les juristes s'imposent, ne veulent pas que le football se joue. Non, c'est les footeurs qui ne veulent pas que le football se joue. Voilà le véritable problème. Serge Alain, si vous voulez, vous permettez. Mais maître, moi je vous répondrai sans être juriste, encore une fois de plus, en vous disant qu'on pourrait donner, par exemple, les textes de la FECAFOOT à un cabinet d'expertise pour qu'il les fasse et qu'il les analyse et qu'on les fasse apprécier. Et non pas qu'il faille forcément que ce soit des juristes qui soient à la tête de l'organisation. Qui les applique? On saisit les instances parce que ceux qui sont chargés les appliquent mal. Oui, mais sauf que... Ce n'est pas un juriste qui est allé saisir le TAS. S'il vous plaît. Mais ce sont des juristes qui sont à la FECAFOOT. Pourquoi il faut qu'ils soient forcément là? Je voudrais, et si vous me permettez, je voudrais également lever une sorte d'équivoque. Il est dit ici là qu'il y a eu un professeur agrégé de je ne sais pas trop bien quoi, un éminent avocat international qui a fait ce pas trop bien quoi. Je ne sais pas si on se rend compte bien de ce qui se passe. Serge Alain, il y a une adoption de texte. C'est-à-dire d'abord la confection de ces textes, si vous me permettez l'expression. Cette confection est faite certes par des juristes. Mais pour qu'il soit adopté, parce qu'il y a un processus à 3 étapes. On confectionne et on l'envoie pour la conformité à la FIFA. Un cabinet peut faire ça. On l'envoie pour la conformité à la FIFA. Ce qui veut dire que si la FIFA estime que ce n'est pas conforme à ses statuts et à ce qu'il veut, parce que c'est l'organe d'instance fêtière du football. S'ils estiment que ce n'est pas conforme, ils vous disent ce n'est pas conforme, ils amendent, et quand ils amendent ces textes, maintenant vous pouvez les adopter. Quel est le procès qu'on fait à Dieudonné Api et à Owona? Si on doit faire un procès, c'est à la FIFA qu'on doit faire ce procès. Parce que c'est eux les professeurs. C'est ça la réalité. C'est eux les professeurs. Vous me donnez un examen, ça veut dire qu'une épreuve, je la fais, je vous donne à corriger. Si vous corrigez mal, on va commencer à dire que c'est la FIFA. Et c'est pour ça qu'il faut dire, et il faut le souligner, le rôle trouble de la FIFA. Je ne comprends pas qu'on ne le souligne pas assez. La FIFA joue un mauvais rôle dans cette affaire. Déjà, avec ces textes-là, qui doivent être vérifiés, la conformité est vérifiée par eux, et ils font comme si ils n'y étaient pas. Ok, merci. Oui, d'abord, Arnaud Kamden. Oui, j'ai été interpellé 2 fois par mon voisin et par Maître. Gauthier et Maître Guinée. Déjà, je vais commencer par Maître. Maître m'a demandé, il faut que je relise la décision, mais j'ai la décision devant moi. Il a demandé si vous avez lu le même texte. Non, j'ai très bien lu le même texte, il est devant moi, et j'ai la citation qu'a fait le TAS relativement aux propos de Maître Api. Oui. Il a dit ceci. S'agissant du délai de remise des projets de texte aux délégués, la CEFAC prétend que certains les ont eus la veille et le jour même des travaux. Cette affirmation est fausse car les projets de texte ont été envoyés aux délégués depuis juin 2018 au moment de la convocation de la première Assemblée générale reportée à une date ultérieure. De plus, pour celle du 10 octobre 2018, les projets de texte ont été de nouveau envoyés aux délégués au moins 4 jours avant l'AG, en copie physique et par mail pour ceux qui en possèdent, bien qu'ils aient déjà reçu 4 mois au moins plus tôt et donc qu'ils ont largement eu le temps de les étudier. Donc, vous pourrez me donner le texte? Ou vous faites semblant de ne pas vouloir lire ce que... Non, évidemment, vous lisez, vous soulignez ce qui est... Mais il est impensable que vous ne lisiez pas ça, en disant qu'il y a quand même eu quelques modifications. Et ça, c'est dans
la motivation du juge. C'est dans la motivation du juge. Et lisez, vous avez le texte. Bon, je voudrais continuer en soulignant que dans votre propos introductif, vous avez bien souligné qu'on est fatigué des litiges, des débats autour du football. De ce fait, je nous prierais d'éviter d'aller très vite en conjecture en affirmant des choses dont on n'a pas vraiment la maîtrise. Lorsque on dit qu'il y aurait eu, vous avez employé le conditionnel, il y aurait eu corruption. De quelle corruption s'agit-il? Est-ce qu'un fait de corruption a-t-il été invoqué dans la décision du TAS puisqu'il s'agit de cela ce soir? Je ne crois pas. Donc, de grâce, essayons d'analyser les choses aussi froidement qu'elles sont, sans toutefois, comme vous l'avez si bien dit, ramener encore des suppositions et des superstitions, si je puis dire ainsi, que le monde du football nous amène à avoir suite. Mais si vous permettez vraiment en une seconde. Permettez-moi de finir. Oui, juste en une seconde. Oui, allez-y. Je vous ai permis aussi quand il a pris la parole. Juste en une seconde. Oui. C'est vous qui avez porté un jugement de valeur sur la décision du TAS. C'est pas M. Nania, ni moi, ni M. Kamdem. Ça veut dire que c'est vous qui avez porté en disant, si ils ont permis ça, c'est parce que, en fait, c'était un petit truc qu'il manquait. Ouais. C'est vous qui avez porté. Je finis. Oui, rapidement. Bon, pour terminer, je soulignerai que il n'y a pas eu de problème de corruption dans cette décision. Je souligne à l'opinion publique qu'aucun problème de corruption n'a été souligné dans la décision du TAS. Et n'a été retenu, n'a été soulevé, n'a été analysé même. Ça a été soulevé par la partie d'en face, mais ça n'a pas été retenu. J'ai très bien lu la décision, elle est en face, elle est devant moi, je peux même vous pouvez me souligner. Alors, et j'aimerais aussi souligner un point très important. Ce n'est pas le contenu des textes qui est mis en cause dans le cas d'espèce par le TAS. C'est la procédure ayant conduit à l'adoption des textes. Et vous avez, dans la décision, dans la requête de la partie appelante, elle a fait état de ce que le texte ne respectait pas la loi camerounaise sur l'activité sportive, ce que le TAS n'a pas retenu. Donc le problème ne porte pas sur le contenu du texte, mais sur le processus. Ok, merci, on vous a compris. Serge Kamdem Kwang. Serge Alain, vous voyez bien que les spécialistes du droit, comme l'a dit Serge Gauthier tout à l'heure, quand ils font des débats, c'est des débats qui ont une connotation étymologique tellement compliquée pour nous qui faisons le sport que quelquefois on peut avoir que des incompréhensions. Et là-dessus, nous sommes devant une situation où on a un pays qui, par enchantement, par la bravoure de ses enfants sur le plan sportif, ont réussi à avoir l'accord de l'organisation de 2 compétitions majeures. 3 d'ailleurs, parce qu'il y a eu la CAN féminine, il y a le CHAN, il y a la grande CAN. Pendant que nous sommes en train d'inaugurer les infrastructures, pendant qu'on dit on va sur le terrain pour jouer, c'est comme un couperet qui arrive et les Camerounais, certains sont contents de voir qu'on dise que la fédération, qui est l'outil par lequel l'international vient mettre les jalons chez nous, va avoir des membres qui auront la tête coupée. Bon, c'est une décision de justice. Mais vous avez, dans la même décision, le passage 235, qui évoque bien comment il faut faire pour poursuivre. Le TAS a indiqué à la FIFA qu'elle a le choix. La normalisation, c'est de fait ce que la FIFA pouvait faire. Mais dans ce texte-là, il est dit, à moins que j'ai mal lu, comme Maître souvent est en train de le dire, il va peut-être nous le dire, lire le 235 encore tout à l'heure, il est dit là-dedans que s'il faut faire une continuité, ce sont les organes en place. Maintenant, les organes en place, ça peut être une interprétation individuelle comme il fait. Maintenant, s'il a interprété, lui, que ce n'est pas ceux qui administraient, que c'est la normalisation échoue, bon, ça veut dire que le délai qui lui avait été donné n'a servi à rien, puisque Maître Hapi a respecté les délais qui lui étaient prescrits par la FIFA. Et c'est la même FIFA qui, sur le plan du droit, est honorée par le TAS, qui dit, pour nous, à monsieur le secrétaire général désormais intérimaire, l'organe en place continue à administrer sous notre contrôle. Je ne sais pas ce qu'il y a de mal et de déplacé dans la correspondance de la FIFA. Pourquoi est-ce que, au lieu que nous réfléchissions, comme l'évoque
l'homme politique sur notre plateau aujourd'hui, sur le bonheur de nos footballeurs, sur qu'on évite que ce qu'on vit depuis 10 ans. Depuis 10 ans, nos footballeurs sont malheureux. Parce qu'on est toujours dans des procédures qui ne finissent pas. Les Camerounais sont les plus répandus aux tasses aujourd'hui. Mais où vient tout cet argent qu'on va dilapider là-bas? Alors que le footballeur même n'a rien. De grâce, j'invite, ça c'est une invite personnelle. Je pense qu'il est grand temps que les gens s'asseyent, qu'on se dise, ça fait trop. Ça a trop duré. Merci, ça a trop duré. Voilà. On va continuer après le journal. Parce qu'il est là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette manifestation des présidents de clubs de football. Ils ont fait le déplacement devant la direction de la Fédération camerounaise de football pour exiger le départ de l'exécutif après la sentence du tribunal arbitral du sport. Ils ont ignoré la décision de la FIFA qui demande à ce que cette direction, ce comité exécutif reste en place malgré ses pouvoirs limités. Nous en parlerons dans le journal de 20h. En plein CHAN, édition 2021, les Camerounais ont expérimenté l'organisation de cette compétition à Douala et ce sont d'importants désagréments qui sont signalés, notamment dans la gestion de la circulation routière, d'importants bouchons enregistrés et le calvaire des usagers. Nous en parlerons dans quelques instants. Sajalin. Nous évoquerons également ce cri de cœur du pape François relayé par les évêques réunis en séminaire à Bafan durant près d'une semaine face à l'enlisement des crises au Cameroun. Ils ont insisté sur la tenue d'un nouveau dialogue, celui-ci franc et sincère, ont-ils précisé aux autorités gouvernementales présentes à la fin de ce séminaire de la conférence épiscopale nationale. Pendant ce temps, le ministre de l'administration territoriale estime que la situation sécuritaire est sous contrôle dans les régions anglophones, un avis que ne partage pas la classe politique, notamment ceux de l'opposition qui critiquent la gestion de cette crise et appellent à une médiation internationale. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Sajalin. Voilà, madame, monsieur, la suite.